Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'importance pour une boutique physique d'avoir une plateforme digitale. Donc, l'importance du e-commerce en 2023. Prenez une tasse de thé, installez-vous bien et bonne vidéo à vous. De nos jours, les gens ont cette facilité de faire des achats en ligne. Même ceux qui font des achats physiques, qui préfèrent aller dans les magasins physiques pour faire leurs achats, font aussi des achats en ligne. C'est pour cela qu'il est essentiel pour tout magasin physique d'avoir une plateforme digitale. Cette plateforme peut être représentée par une page Facebook, une page Instagram, un compte TikTok et bien d'autres choses. L'avantage premier d'une plateforme digitale, c'est le large audience que vous pouvez avoir. La qualité, la quantité d'audience que vous pourrez avoir. Je sais, nombreux d'entre vous ont des boutiques physiques, que ce soit de couture, restaurants, vente de chaussures, de vêtements et tout, ont déjà une réputation et se font déjà connaître dans leur milieu ou dans leur zone de vente. Mais ici, avec le e-commerce ou bien l'implantation de votre commerce sur une plateforme digitale, cela vous permettrait d'avoir une audience plus large, qui signifie une audience mondiale. En parlant donc du e-commerce, l'importance pour les boutiques physiques d'avoir une présence en ligne. Le deuxième point que je citerai, surtout concernant les ventes de vêtements, de matériel, ce genre de choses, où le commerçant n'a pas besoin d'une présence physique ou bien de produits en travail avec ses mains, peut-être comme la cuisine ou bien une restauration. La présence en ligne te permettrait d'être ouvert 24 sur 24. Cela signifie que si tu as une page Facebook de vente, une page Facebook où tu republies tes marchandises que tu vends, tes chaussures, tes habits et tout, peu importe ce que tu proposes, tes gens peuvent passer des commandes, peu importe à quelle heure, et le matin ou bien quand tu es disponible, tu peux voir. Et aujourd'hui, Facebook, Instagram et tous ces réseaux sociaux proposent des outils qui te facilitent le placement de tes produits, la communication avec les clients, même des messages automatiques pour répondre à des clients, pour répondre à des commandes. La gestion de tes commandes automatiquement. Et tout cela, ce sont des choses que tu ne peux que faire en ligne parce que tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par les compétences physiques d'un homme. Le prochain point que j'aborderai ici, c'est tout simplement la facilité de gestion de tes finances. En ligne, sur une plateforme en ligne, que ce soit sur un shop en ligne, tu as toujours le regard sur tes finances parce que tout cela est répertorié automatiquement. Tu n'as pas besoin d'avoir un huissier ou bien, je ne sais pas, désolé si je me trompe, un avocat qui gère tes finances, qui fera pour toi les recettes, les chiffres, tout ça. Tout cela se fait automatiquement en ligne. Tout cela peut se faire automatiquement sur une plateforme virtuelle. Parce que l'ordinateur, parce que la plateforme, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, tu gères tes finances tout seul. Ils te disent combien tu as fait de bénéfices en un mois. Quelle a été ta plus grande audience. Quel âge s'est intéressé à tel produit. Tout cela se fait automatiquement. En parlant donc d'âge, je viendrai sur ce prochain point qui est reconnaître ton audience qui t'intéresse réellement à ce que tu fais. Toi qui as une boutique physique ou un commerce physique, tu ne peux pas réellement reconnaître ton audience ou miser exactement sur un style d'audience, un style de personne. Certes, on peut dire, ok, tu as une boutique de vêtements, de costard, cravate et tout. Tu es habitué à voir des hommes bien d'une certaine tranche d'âge qui viennent faire leurs achats là. Mais tu ne sais pas si cette boutique aurait pu intéresser des femmes ou aurait pu intéresser des hommes plus jeunes ou bien plus vieux. Cela, tu n'en sais rien. Donc, cette présence en ligne, que ce soit rien qu'une page Instagram ou une page Facebook, te permettrait déjà de voir quel style de personne s'intéresse à tes produits, d'avoir un plus large choix d'audience, une plus facilité pour ton audience à te reconnaître ou à prendre connaissance de ce que tu produis, de ce que tu proposes, en fait. Donc, c'est très important, je le répète encore, pour une boutique en 2023 d'avoir une présence en ligne. Si je veux faire un résumé,
de ce sujet. Je dirais, pour toi, qui a une boutique physique en 2023, tu ne proposes pas de plateforme digitale. Tu ne proposes rien digitalement parlant. Tu es donc limité dans le temps, tu es limité sur tes compétences physiques et même pour tes flyers publicitaires, tu es limité parce que tu ne vas pas faire imprimer à toi seul 1 milliard de flyers publicitaires, ce qui est possible, à contrario, en partageant une de tes publicités en ligne. Les avantages que tu as donc pour cela, c'est l'augmentation de ton audience. Ton audience peut être comptée mondialement, surtout pour ceux qui fabriquent des vêtements à main. Il y a des gens qui sont ailleurs dans le monde entier qui recherchent des gens comme vous, qui fabriquent des vêtements, des couturiers, c'est le thème, des couturiers ou bien des cordonniers qui fabriquent des choses, qui recherchent des gens comme vous. Mais que si tu n'es que dans ton petit secteur et que tu ne fais que ça pour les gens qui te connaissent du bouche à oreille, tu perds énormément de rentabilité, tu perds énormément de rentabilité. Donc, je te conseille fermement, dès aujourd'hui, de te renseigner sur comment créer une page Facebook rentable. Je ferai une vidéo sur le sujet très prochainement et toujours évidemment avec des méthodes gratuites. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et toutes vos questions, vous les posez en commentaire. Comment avoir une audience large et savoir gérer cette audience-là? Parce qu'il va savoir avec quelle personne tu peux partager tel ou tel produit. Et cela peut être fait uniquement en ligne. Bien sûr, c'est plus facile à faire en ligne. Et avant que je passe, j'ai oublié un dernier point très important sur l'avantage d'avoir un commerce en ligne. C'est la facilité de pouvoir changer ton catalogue de produits. Disons qu'aujourd'hui, tu décides de vouloir peut-être dans ta boutique retirer une certaine gamme de chaussures ou bien une certaine marque de chaussures qui ne passe plus gros. Tu es obligé de le faire à la main. Tu es obligé d'aller dans ta boutique, retirer tout ça, passer toute une journée à nettoyer, changer la position de tes vêtements et tout ça, avant de pouvoir le faire. Et tes clients qui sont là vont attendre. Et ça, c'est du temps perdu pour toi-même et pour tes clients. Or, si tu avais une boutique digitale où tes clients passaient par là, ils auront vu directement, OK, il y a un changement là. Même si tu es préparé, il y a un changement là. Et ce sera plus facile aussi pour tes clients, surtout si ton argument de vente est des prix bas et la faiblesse des prix et c'est pas la qualité des produits. Ce sera plus facile pour tes clients de comparer tes produits à d'autres et de se rendre compte que tu vends réellement les meilleurs produits du marché. Cela ne peut que se faire en ligne parce qu'un client ne va pas passer toute sa journée à faire le tour des magasins pour savoir qui est meilleur que qui. Ça, c'est possible, mais c'est physiquement fatigant. Et aujourd'hui, en 2023, les choses vont très vite. Après les crises qui sont passées ces 3-4 dernières années, en 2023, les gens ont besoin de se reposer, d'avoir l'esprit calme. J'ai fait une vidéo dernièrement qui parle de ce sujet-là, où je donnais quelques astuces pour avoir une audience large, une quantité d'audience sur ces réseaux, gratuitement bien sûr. Et si vous ne voulez pas manquer une prochaine vidéo que je ferai sur ce sujet-là, prochainement, désolé, je vous conseille, je vous demanderai de vous abonner et ne pas oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Let's go. I wake up to